Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien pour la chaîne On Air et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon tableur de suivi de budget en 2023. Alors, la première chose à savoir, c'est que l'outil que j'utilise, c'est l'outil Google Sheets, c'est-à-dire le tableur qui est fourni sur la suite Google. Donc, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais pour aller à l'essentiel, j'utilise cet outil tout simplement parce qu'il est, donc comme son nom l'indique, c'est un tableur, donc c'est-à-dire qu'il est automatisé, il me permet de faire les calculs de manière automatique et étant sur la suite Google, j'y ai accès sur n'importe quel appareil, donc c'est-à-dire mon ordinateur juste ici, mais également sur mon smartphone quand je suis à l'extérieur. Donc ça, je trouve ça super pratique. Donc revenons sur le tableur. Donc, comment se structure ce document? Donc tout simplement, vous avez des onglets tout en bas. Donc au départ, vous avez des onglets numérotés de 1 à 12 qui représentent les mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à décembre. Ensuite, vous avez un onglet qui se nomme bilan annuel, un autre qui se nomme paramètres et un dernier qui se nomme mémo. Donc je vais tout d'abord commencer par l'onglet mémo, ce qui va me permettre tout simplement d'introduire le reste du tableur. Donc sur l'onglet mémo, j'ai regroupé les trois grandes parties de chaque onglet et le détail pour ceci. Donc la première grande partie, elle se nomme dépenses, donc juste ici. Et donc dans celle-ci, j'ai créé différentes catégories. Donc tout d'abord, donc quand on a des dépenses, c'est soit des charges fixes, donc c'est-à-dire qui reviennent tous les mois avec des montants qu'on connaît, ou alors des charges variables que je vais vous citer également. Donc la première catégorie, c'est tout simplement les charges fixes, c'est-à-dire si vous êtes locataire, vous allez devoir payer un certain montant pour le loyer. Si vous avez un crédit pour votre résidence principale, ça ira dedans, un crédit à la consommation, etc. Ensuite, toutes les charges liées au fonctionnement de votre maison, donc c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz par exemple. Si vous avez différents abonnements, donc téléphone, streaming comme Netflix par exemple, si vous avez un abonnement à la salle de sport, etc. Et les différentes assurances, donc voiture, habitation, et si vous avez une mutuelle, évidemment. Ensuite, on attaque directement les catégories pour les charges variables. Donc là, on a l'alimentaire, donc alimentation. Ici, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va être nourriture, sauf les restaurants qui va aller dans la catégorie juste après. Donc on y vient maintenant, c'est la catégorie loisirs. Donc là, loisirs, ça va être surtout tout ce qui est restaurant, cinéma, sorties culturelles, etc. Ensuite, on a la catégorie transport. Donc la catégorie transport, ça va être par exemple si vous avez une voiture, vous avez des frais qui sont liés à cette voiture, c'est-à-dire le carburant, l'entretien de la voiture, si vous avez le contrôle technique. Si vous prenez le train par exemple, vous avez des frais de déplacement, et si vous avez par exemple un vélo, il y a toujours des frais liés à un vélo, par exemple changer une chambre à air, mettre de la graisse, etc. pour la chaîne. Tout ça, ça va dans cette catégorie. Ensuite, on a la catégorie bien-être. Donc là, ça va être par exemple s'habiller tout simplement, donc acheter des vêtements, des chaussures, un massage, l'esthéticienne par exemple, aller chez le coiffeur. Ensuite, on a la catégorie médicale, donc ça se rapproche un peu de la catégorie bien-être, mais c'est différent puisque généralement quand on tombe malade, on ne choisit pas le moment où on va l'être. Donc là, ça va être par exemple si vous allez chez le médecin, si vous achetez des médicaments à la pharmacie ou si vous allez voir un spécialiste. Ensuite, on a la catégorie voyage, donc là, tout ce qui est voyage, ça va être vraiment tous les frais liés à un voyage. C'est-à-dire que vous partez de chez vous, vous allez à votre lieu de vacances. Donc pour y aller, vous avez des frais de transport, donc par exemple le train ou l'avion ou la voiture. Ensuite, pour loger là-bas, vous avez des frais qui sont liés à ça. Vous allez sûrement faire des sorties, des repas, vous allez aller au restaurant. Donc tout ça, ça va dans cette catégorie voyage. Ensuite, alors ça c'est une catégorie que j'avais pas trop avant, mais maintenant que depuis que je suis devenu propriétaire de ma RP, c'est une catégorie que je me suis dit que c'était nécessaire de la créer. Donc là, elle se nomme entretien, décoration, ameublement, travaux, électroménager. Ouais, je sais, c'est un peu long,
mais c'est assez clair. Donc là, ça va être par exemple tout ce qui est produits ménagers, des travaux, si vous avez des travaux dans la maison, des éléments de déco comme des meubles, et les objets électroménagers, par exemple, vous achetez un frigo, vous achetez un lave-vaisselle, etc. Ensuite, l'avant-dernière catégorie de dépenses, c'est les animaux. Donc si vous avez un animal domestique, il va falloir le nourrir. Vous aurez probablement des soins à faire chez le vétérinaire. Et pour l'hygiène, hein, évidemment, la litière, si vous avez des jouets, etc. Et enfin, la dernière catégorie des dépenses, c'est divers. Donc là, ça va être tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories et également les cadeaux. Puisque les cadeaux, généralement, c'est plutôt ponctuel. Donc c'est déjà d'une pas dans les charges fixes et ça ne correspond pas vraiment non plus aux autres catégories. Donc là, vous pouvez le mettre dedans. Ensuite, la deuxième grande partie, c'est les revenus. Donc là, dans les revenus, pour le moment, j'en ai identifié 3. Peut-être que ce sera amené à changer, mais aujourd'hui, j'en ai identifié donc 3 catégories. Ça va être déjà le salariat, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'être salarié dans une entreprise. Donc la catégorie salariat, ça inclut le salaire, les primes, les intéressements. Ensuite, on a une catégorie divers. Donc là, divers, ça va être, par exemple, vous avez des cadeaux, vous recevez de l'argent pour votre anniversaire ou à Noël, par exemple. Si vous faites une vente via Le Bon Coin, pardon. Et ensuite, si vous avez un side business. Donc, ce que j'essaye également de faire pour compléter mes revenus salariés. Donc là, side business, ça peut être par exemple une chaîne YouTube, des ventes d'e-book. Si vous avez un site internet et que vous faites des ventes via ce site, ça va dans cette catégorie. Et ensuite, la dernière grande partie, c'est les investissements. Donc là, les investissements, par investissement, j'entends par exemple de l'immobilier locatif, des SCPI, un PEA, des assurances vie, etc. Tout ça, ça va aller là-dedans. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ce point, on va aborder l'onglet paramètres. Donc dans l'onglet paramètres, normalement, les moyens de paiement, vous n'avez pas à les modifier. Donc en moyens de paiement, j'ai relevé donc tous ceux qui sont cités juste ici, hein, c'est-à-dire carte bancaire, espèces, virement, chèque, chèque cadeau, PayPal, ticket resto. Ensuite, il faut savoir qu'avec ma compagne, on utilise la répartition au prorata des charges. C'est-à-dire que, donc ce sera le sujet d'ailleurs d'une autre vidéo qui est en préparation. C'est-à-dire que c'est une méthode qui nous permet d'être plus équitable dans la répartition des charges si vous avez une différence finalement entre les revenus avec votre compagnon ou votre compagne. Donc là, nous ici, c'est notre cas. Donc là, à ce moment-là, moi j'ai mis, c'est un peu impersonnel ici, mais j'ai mis XY, mais donc vous avez simplement à remplacer XY par le prénom de votre compagnon ou de votre compagne, et donc X correspondant à la personne qui gagne le plus. Et à la fin, vous modifiez cette case ici pour correspondre aux noms qui ont été évidemment étiquetés avant. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer tous les autres onglets. Donc, comment ça se présente? Chaque mois est vraiment calqué sur le même modèle. Donc là, le modèle de janvier, c'est exactement le même modèle que les autres. Donc là, déjà, la première grande partie, c'est la partie dépenses. Dans la partie dépenses, vous avez pour chaque catégorie, donc là, on va retrouver par exemple, on va retrouver les différentes catégories que je vous ai citées précédemment. Donc vous voyez, charges fixes, alimentation, loisirs, etc. Et donc pour chaque catégorie, vous avez une colonne date, c'est-à-dire vous allez remplir la date à laquelle l'opération a été effectuée, l'item, donc à quoi ça correspond, le montant et le moyen de paiement. Donc là, vous voyez sur la colonne moyen de paiement, vous avez une petite flèche ici, donc ça correspond à un menu déroulant. Et là, ici, vous allez retrouver les différents moyens de paiement que j'avais paramétrés qu'il y a dans l'onglet paramètres. Donc là, vous avez juste ensuite à sélectionner le moyen de paiement qui vous intéresse. Donc, ensuite, donc là, on retrouve ça exactement pour chaque catégorie. Et sur la droite, vous allez retrouver des informations importantes. Donc là, déjà, vous allez retrouver ici, dans cette case, le total. Donc, c'est-à-dire que
on va aller chercher les différents montants sur toutes les catégories et ça va atterrir ici. Donc là, ensuite, on a un tableau qui correspond au montant des différentes catégories de dépenses et le pourcentage associé au total des dépenses. Ensuite, moi j'adore les graphiques et donc parce que ça permet de voir directement au premier coup d'œil comment se répartissent les différentes dépenses. Donc là, moi j'ai mis un graphique camembert parce que j'aime bien, ça me parle bien. Et ce qui est cool, c'est que quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir directement le montant qui est associé. Vous voyez, 666,87 centimes et le pourcentage associé. Donc là, et ensuite, on va retrouver un autre tableau. Donc là, on vient récupérer les valeurs qu'on avait paramétrées juste avant. Donc si vous êtes à 50-50 sur la répartition prorata des charges communes, cela signifie tout simplement que vous allez diviser par 2 les charges communes. Et par contre, vous aurez une répartition légèrement différente si l'un gagne plus que l'autre. Donc là, justement, vous voyez pour une catégorie, par exemple, dans la catégorie charges fixes, vous avez une partie blanche, donc juste ici, et une partie qui est bleutée. Donc là, la partie blanche, ça correspond à mes charges personnelles, donc c'est-à-dire que je vais payer seul, et la catégorie charges communes, c'est ce qu'on va se répartir avec ma compagne. Donc là, le calcul justement va être légèrement différent. Donc ensuite, pour la catégorie dépenses, on a terminé. Donc ensuite, on va attaquer la partie revenus. Donc là, on retrouve comme d'habitude nos différentes catégories de revenus. Et ensuite, sur le même modèle, on va retrouver le total des revenus pour le mois, le tableau qui est associé et la répartition des revenus mensuels sous forme de diagramme camembert, comme toujours. Ensuite, la troisième grande partie, c'est la partie donc solde, c'est-à-dire donc le solde, c'est tout simplement les revenus moins les dépenses, et vous avez le total juste ici. Et enfin, la quatrième partie, c'est les investissements. Donc là, les investissements, par exemple, j'ai mis par exemple un virement sur mon PEA et un virement sur mon assurance vie en début de mois de janvier. Et donc ça me donne le total mensuel ici. Donc je tenais à préciser également que les valeurs qui sont rentrées ici sont des valeurs fictives. C'était pour vous donner un exemple du fonctionnement. Et donc, maintenant qu'on a abordé les onglets mensuels, on va attaquer le bilan annuel. Donc là, c'est mon onglet préféré, je vous avoue, puisque c'est vraiment le tableau de bord, c'est le cœur central de ce tableur. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver vraiment le bilan complet sur l'année. Donc, comment ça s'articule? Déjà, sur la partie de gauche, le bilan annuel, vous retrouvez un énorme tableau qui va récupérer toutes les valeurs des anciens onglets, des autres onglets. Donc, c'est-à-dire que là, pour chaque mois, je vais récupérer les montants, le total de dépenses, les revenus, le solde. Et à partir de là, je vais pouvoir calculer mon taux d'épargne. Donc, le taux d'épargne correspondant finalement à la somme que vous avez réussi à épargner en fonction de vos revenus et de vos dépenses. Et la dernière colonne, c'est les investissements. Donc vous voyez qu'à la fin, on obtient le total sur l'année, donc le total de dépenses, de revenus, de soldes, le taux d'épargne moyen et le total de vos investissements. J'ai également ajouté une mise en forme conditionnelle sur ces deux colonnes, c'est-à-dire que si la valeur est supérieure à 0, la case apparaît en vert, et si elle est inférieure à 0, elle est en rouge. Donc évidemment, le but étant que toutes ces cases soient vertes, ce qui signifiera que vous avez réussi à épargner, dans l'idéal. Ensuite, on continue sur la série des graphiques. Donc là, j'ai créé un graphique en bâton qui reprend les valeurs juste ici, donc dépenses, revenus et soldes, mais cette fois-ci donc exprimé sous forme de graphique. Et là, donc on a le suivi donc, tout au long de l'année de ces différentes valeurs. Et ensuite, j'ai également affiché le taux d'épargne. Donc là, le taux d'épargne qui reprend
cette colonne-là. Donc ça permet également de voir tout de suite si vous avez réussi à épargner et si oui, combien, et d'avoir une moyenne sur l'année. C'est toujours intéressant. Donc voilà pour la partie de gauche. Et maintenant, on va attaquer la partie de droite. Donc la partie de droite, elle est également intéressante puisque ça se base sur le même modèle que par mois, mais là, on reprend le système sur l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes vos dépenses annuelles. Donc là, on retrouve toutes les catégories. Et en fait, cette valeur-là, c'est tout simplement la somme de vos charges fixes sur chaque mois. Et donc, je réaffiche comme toujours le fameux graphique en camembert. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir voir vraiment votre répartition très détaillée, hein, vraiment au centime près, et savoir justement si vous allez pouvoir avoir vraiment un état des lieux complet de vos dépenses. Ensuite, on retrouve toujours sur le même format les revenus annuels. Donc là, dans ce tableau-là, je vais récupérer tous les revenus liés au salariat dans les différents onglets. Ils sont regroupés dans cette case-là. Et j'applique la même chose pour divers, side business, etc. Et vous avez le pourcentage associé. Et enfin, on a la catégorie investissement. Donc là, c'est pareil, c'est la somme totale de vos investissements. Et ça vous permet de savoir combien vous avez investi. Par exemple, si vous avez un investissement programmé régulier, de savoir justement la somme que vous avez pu investir chaque mois grâce à ça. Donc, et vous d'ailleurs, comment est-ce que vous faites vos comptes? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit message dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse. J'aimerais bien en discuter avec vous. Et si vous êtes intéressé par ce tableur, n'hésitez pas également à me le faire savoir. S'il y a beaucoup de personnes intéressées, je vous mettrai un lien dans la description. Et donc là, il faut savoir que ce tableur, en fait, je l'ai démarré il y a maintenant 5-6 ans, donc il ressemblait pas du tout à ça. Là, c'est vraiment une version aboutie qui correspond à mes besoins à l'année 2023, au jour J. Il sera sûrement amené à être modifié. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à pareil, me laisser des petits messages dans l'espace commentaire pour si vous avez des pistes d'amélioration. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendra. C'était Julien pour la chaîne On Air. Ciao!